On parle maintenant du GIEC. Le temps nous est compté, mais il reste encore des solutions. Les experts de l'ONU, les experts du climat présentent ce lundi leur dernier rapport, une synthèse de 8 ans de travaux. Pas de nouveaux chiffres ni de nouvelles révélations à apprendre. En ce moment, c'est Antonio Guterres, le numéro 1 de l'ONU, qui s'exprime. Selon ce dernier rapport, les effets du changement climatique sont plus graves qu'estimés auparavant, nous dit le texte. Sylvestre Huette, bonjour. Vous êtes journaliste scientifique et auteur de GIEC, Urgence Climat, le rapport incontestable expliqué à tous. C'est paru en 2023 aux éditions Talendier. Ça veut dire que la situation là est plus grave que prévu ? Plus grave, disons qu'on est dans le haut de la fourchette de ce qui avait été écrit par les climatologues dès 1990 dans le premier rapport du GIEC. Et puis aussi, par rapport à 1990, la différence, c'est qu'à l'époque, les changements climatiques, dans le rapport, étaient conjugués au futur. Alors le sixième rapport, continue de conjuguer au futur les changements climatiques en parlant de ce qui va se passer en 2040, 2060, 2100, mais il les conjugue également au présent parce que les climatologues sont capables aujourd'hui de dire que, par exemple, la mousson catastrophique qui détruit 30 millions, les habitations de 30 millions d'habitants au Pakistan l'été dernier, eh bien, sa probabilité de survenue a été énormément augmentée par le changement climatique que nous avons provoqué par nos émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire que pour le GIEC aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de présenter en quelque sorte, que l'origine humaine est la principale cause du réchauffement climatique. C'est indéniable, incontestable aujourd'hui. Oh, la seule, et c'est affirmé comme ça par le GIEC depuis des rapports précédents. Il n'y a plus de débat, soyons sérieux. Il y a encore des chevaux de retour ou des populistes qui essayent disons-le, oui, de mentir aux populations sur la science du climat. En réalité, il n'y a aucune équipe scientifique dans le monde qui ne soit pas en accord total avec le diagnostic sur la cause du changement climatique que nous observons. C'est uniquement nos émissions de gaz à effet de serre qui ont provoqué le glissement, le changement climatique que nous observons depuis environ 70 ans. Le GIEC qui a réussi à imposer aussi cette référence absolue du 1,5 degré. Il ne faut pas dépasser ces 1,5 degré de réchauffement climatique. Ils ont, alors qu'avant c'était plutôt 2 degrés, ils ont réussi à démontrer que 1,5 degré pouvait faire la différence. C'est pas vraiment ça. Allez-y, expliquez-nous. Le chiffre de 1,5 degré n'est absolument pas venu du GIEC. D'accord. C'est une demande des pays les plus pauvres et les plus vulnérables qui a été mise comme condition à la signature des accords négociés lors de la COP de Paris en 2015. Et en réalité, à l'époque, je l'écris à l'époque, cet objectif était déjà inatteignable. Il était déjà dans les tuyaux de la machine climatique. Pourquoi donc les pays vulnérables ont posé cette exigence qui a été acceptée par tous les autres pays? Parce que dès lors que nous aurons atteint, et ça va arriver assez vite, cette limite de 1,5 degré, les pays les plus pauvres et les plus vulnérables auront une base juridique, morale, pour dire aux pays les plus riches et donc les plus responsables des émissions de gaz à effet de serre et du changement climatique, vous êtes responsables des dégâts que nous subissons. Et donc, nous vous demandons réparation. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé à la dernière COP à Sharm el-Sheikh en Égypte. Le Premier ministre pakistanais est venu dire aux pays riches, c'est vous qui êtes responsables, d'ailleurs c'est vos scientifiques qui me le disent, qui êtes responsables des dévastations que la mousson a provoquées dans mon pays avec 30 millions de mes concitoyens qui n'ont plus d'habitation. Donc, j'exige que vous participiez aux réparations. Et à l'époque, cette COP de Sharm el-Sheikh, on a créé un fonds de réparation qui devrait être abondé par les pays riches pour subvenir aux besoins des populations vulnérables touchées par les dégâts du changement climatique. Mais il faut admettre qu'aujourd'hui, ce fonds, il est encore très théorique.
Il n'y a pas d'argent dedans, il n'y a pas de mécanisme de distribution. Mais ce qui est clair, c'est qu'avec cette astuce, ce coup politique très intelligent des pays les plus vulnérables en 2015, qui avait mis cette nouvelle limite au changement climatique qu'on voudrait ne pas dépasser, eh bien, le moment où il sera possible de dire dans les enceintes de l'ONU, par les pays pauvres, aux pays les plus riches, nous exigeons que vous participiez à la réparation des dommages, des dégâts du changement climatique chez nous, eh bien, ce moment, il va arriver plus vite que si on en était resté à l'objectif des 2 degrés. Mais c'est bien le GIEC qui a porté cette notion Non, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, les gouvernements ils ont réussi à l'imposer ou pas? Est-ce que ça a été un porte-voix pour les pays les plus vulnérables? En fait, ce qui s'est passé, c'est que les pays vulnérables, en 2015, très intelligemment, ont compris que si on gardait l'objectif des 2 degrés, ils allaient devoir attendre plusieurs décennies avant que ça soit atteint et de pouvoir dire « c'est de votre faute, payez ». Et donc, c'est eux qui ont dit « on veut qu'on durcisse l'objectif des 2 degrés qui avait été adopté en 2009 à Copenhague ». Et d'ailleurs, c'est à la COP15 que les gouvernements ont dit au GIEC « faites-nous maintenant un rapport sur la différence entre 1,5 degré et 2 degrés ». Oui. Le rapport sur les 1,5 degrés, il a été fait après et non pas avant l'adoption de ce nouvel objectif. Mais c'était très bien de faire ça. C'était très bien de faire ça parce qu'il y a une injustice terrible, terrifiante dans les causes et les conséquences. Et concrètement, Sylvestre Huet, c'est quoi la différence entre 1,5 degré et 2 degrés? Eh bien, 2 degrés, c'est pire que 1,5 degré, mais 1,5 degré, c'est déjà grave. Mmh. Ça fait déjà des dégâts très importants. Notamment pour les populations des pays les plus pauvres qui n'ont pas de moyens économiques, technologiques pour se protéger des dégâts des événements extrêmes. Donc, ce qui est au cœur de cette petite discussion sur 1,5-2 degrés, c'est que dans les risques du changement climatique, il y a des risques géopolitiques majeurs. Imaginez dans des pays pauvres qui subissent un dégât terrible avec des migrants du changement climatique, avec des terres qui seront submergées par la montée du niveau marin. Imaginez si ces centaines de millions de gens, ces milliards de gens, se mettent à vouloir des dirigeants qui vont demander, exiger des pays les plus riches, les plus responsables de ces dégâts, de les réparer avec des moyens qui seraient peut-être des moyens terribles, qui seraient peut-être des moyens militaires, des moyens de terrorisme. Dans le risque géopolitique du climat, il y a ça. Il y a cette dimension d'injustice terrible qui fait que ce sont les moins responsables du changement climatique qui sont les plus victimes du changement climatique. Et donc, ça fournit une base incontestable à une revendication de réparation de la part des populations des pays les plus riches, et ça peut très mal tourner. Et ce donc, réchauffement, c'est pour la paix future. Et ce réchauffement, réchauffement à 1,5 degré, c'est pour quand? Je disais que c'était pour dans 10 ans, on atteindrait ce réchauffement-là. On est déjà dans les années à El Niño, c'est-à-dire les années où l'indicateur température moyenne planétaire est au plus haut. Eh bien, on est déjà à passer par 1,2 degré. Donc, il n'y a plus besoin de grand-chose. Là, on s'oriente encore vers un nouvel El Niño dans l'année, les 2 années qui viennent. Et donc, la température moyenne planétaire va encore probablement dépasser le 1,2. Est-ce qu'elle va atteindre 1,3, 1,3,5? On verra. Mais on voit bien qu'on en est tout proche. Cette limite de 1,5 degré, elle était prévisible dès 2015 lorsqu'elle a été adoptée comme nouvel objectif. Elle va arriver, soit la prochaine année à El Niño, soit 5 ou 6 ans plus tard, mais c'est inéluctable. Elle va arriver.